Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment manipuler facilement son PC juste à l'aide du clavier. Alors, avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, nous allons commencer. On va ouvrir Notepad++. Le premier raccourci clavier que nous allons voir, c'est CTRL-C qui permet de copier. Ensuite, nous avons CTRL-V qui permet de coller. Ensuite, nous avons le raccourci clavier CTRL-X qui permet de couper. Et ensuite, nous faisons encore un CTRL-V pour coller. Une fois qu'on a copié-collé, si on veut annuler l'opération, tout ce qu'on a fait, c'est d'appuyer CTRL-Z pour annuler l'opération. Ensuite, nous avons le raccourci clavier Windows+I qui nous permet d'ouvrir le paramètre. Là, nous avons les paramètres. Ensuite, nous avons le raccourci clavier Windows+Tab qui nous permet de visualiser toutes les applications ouvertes sur notre PC. Si nous ouvrons par exemple Notepad++, ensuite nous ouvrons Bref. À l'aide de la touche Windows+Tab, nous allons pouvoir visualiser toutes les applications ouvertes sur notre PC. Là, nous avons Bref, là, nous avons Notepad++ et là, nous avons VLC. Et à l'aide des touches de direction, nous pouvons sélectionner la fenêtre que nous voulons ouvrir. Là, on fait Entrée. Ensuite, nous avons le raccourci clavier nous permettant de créer un bureau virtuel en faisant Windows+Tab et juste en bas de l'écran en appuyant sur le plus juste en bas de l'écran. Cela nous permet d'ouvrir un bureau virtuel. Là, nous avons le premier bureau avec les applications Bref, Notepad++ et VLC ouvertes. Et en faisant Windows+Tab, nous avons notre deuxième bureau où aucune application n'est ouverte. Là, on revient sur notre premier bureau. Et une fois sur un bureau, le raccourci clavier nous permettant de changer de bureau est le suivant. Windows plus CTRL plus la direction. Là, nous avons Windows CTRL plus la direction. Et là, nous venons sur notre deuxième bureau virtuel. Pour aller sur notre premier bureau virtuel, nous allons faire Windows plus CTRL plus la touche de direction à gauche. Et là, nous revenons sur notre premier bureau virtuel. Ensuite, nous avons le raccourci clavier Alt plus F4 qui nous permet de fermer une fenêtre. Là, nous avons fermé la fenêtre de Notepad++. Ensuite, nous avons le raccourci clavier Windows plus les directions qui nous permet de déplacer une fenêtre sur notre écran. Là, en faisant Windows plus à droite, ça nous permet d'insérer notre page à droite. En faisant Windows plus à gauche, ça nous permet d'insérer notre page à gauche. Pour pouvoir ouvrir facilement nos applications, si peut-être nous avons des applications que nous ouvrons très fréquemment, l'idéal serait de les mettre sous la barre de tâches. Et ainsi, à partir de là, chaque application ici aura une position. C'est-à-dire, par exemple, là nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour pouvoir ouvrir l'application Bref, là nous allons faire Windows plus 6. 6 étant le numéro sur notre clavier.
Là, nous avons Windows plus 6 qui nous permet d'ouvrir Brave. Ainsi, une fois que nos applications ont été mises sur la barre des tâches, il nous suffit d'appuyer Windows plus le numéro de la position pour les ouvrir. Ensuite, nous avons le raccourci clavier Windows plus E qui nous permet d'ouvrir l'explorateur de fichiers. On le voit là, nous avons l'explorateur de fichiers. Ensuite, nous avons la touche Windows plus imprime écran qui nous permet de faire une capture d'écran. Là, nous allons faire Windows plus imprime écran. Et là, nous avons fait une capture d'écran. Pour voir notre capture d'écran, nous allons dans ce PC. Puis nous allons dans Images. Puis, on clique sur Screenshot. Là, nous avons notre capture d'écran. Ceci se fait à l'aide du raccourci clavier Windows plus imprime écran. Ensuite, nous avons le raccourci clavier Windows plus B qui nous permet de sélectionner les icônes classées à droite de notre barre de tâches. En faisant Windows plus B, là, à l'aide des touches de direction, nous pouvons aller à gauche et à droite afin de sélectionner une icône, l'icône du volume. On tape Entrée. Là, nous pouvons augmenter et diminuer le volume. Nous avons le raccourci clavier Windows plus D qui nous permet de réduire la fenêtre ouverte. Là, en faisant Windows plus D, ça nous permet de réduire la fenêtre de l'application Brave. Ensuite, nous avons le raccourci clavier Windows plus P qui nous permet de changer le mode de projection. En faisant Windows plus P, là, on dit votre PC ne peut pas utiliser notre écran. Ce raccourci clavier en fait nous permet de changer le mode de projection, mais là c'est pas possible. Ensuite, nous avons le raccourci clavier CTRL plus A qui nous permet de tout sélectionner. Là, en faisant CTRL A, ça nous permet de tout sélectionner. Et là, comme nous l'avons vu précédemment, en faisant un CTRL plus C, ça nous permet de copier tous les éléments sélectionnés. Et il ne nous reste plus qu'à faire un CTRL V pour coller. Ensuite, nous avons le raccourci clavier CTRL plus la molette de notre souris qui nous permet de faire des zooms. Comme vous le voyez, ça nous permet de faire des zooms. On peut faire des zooms avant ou des zooms arrière grâce à la molette de la souris. Et pour finir, nous avons le raccourci clavier CTRL plus ALT plus supprimer qui nous permet d'ouvrir le gestionnaire des tâches. Puis nous avons le raccourci clavier Windows plus L qui nous permet de verrouiller notre écran. Et enfin, nous avons le raccourci clavier Windows plus X qui nous permet d'ouvrir cette arborescence-ci. Et pour pouvoir continuer sur chaque ligne, là où nous avons une lettre soulignée, il suffit de taper cette lettre sur notre clavier pour accéder au champ. Là, par exemple, sur cette ligne, nous avons la lettre D qui est soulignée. En appuyant la lettre D, là en appuyant la lettre D, nous avons cette arborescence-ci. Il suffit d'appuyer D pour se déconnecter, A pour arrêter la machine et R pour redémarrer. C'est ainsi que cette vidéo se termine. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.